pour commencer, on va prendre 5 fils roses. Donc on aura un Scooby-Doo de 5 fils pliés en deux, c'est-à-dire 10 fils. Je vais prendre un feutre et venir faire un nœud au milieu d'un premier fil rose, ce qui me permettra d'avoir la base du Scooby-Doo. Avec mes 4 autres fils, je viens les placer comme ceci, sous le nœud, jusqu'à leur moitié. Je fais pareil avec mes 3 autres fils. Voilà ce que j'obtiens. Je vais donc maintenant pouvoir faire ma première maille. Donc c'est simple, avec mes fils de côté que je viens placer comme ceci pour faire mes 2 boucles, et à chaque fois je viens passer les fils des extrémités toujours par-dessus la boucle ouverte et sous la boucle fermée, comme ceci. Je prends mon fil d'en face et je fais exactement pareil à l'inverse. Le fil d'en face, exactement pareil. Ils se suivent à chaque fois, mes fils sont côte à côte, on le voit bien. Le fil d'en face. Je fais toujours en sorte, vous voyez, de ne pas aller trop loin. Donc ça fait pas mal de fils, c'est normal. Là, mes 2 derniers fils. Voilà ce que j'obtiens à la première maille. Quand je vais serrer, je serre bien. J'aurai donc ma première maille de créer. Et une fois que j'ai bien serré, je peux enlever le feutre. Pour l'instant, on va refaire exactement la même chose, la même maille par-dessus. Voilà ce que j'obtiens. À la prochaine maille, je rajoute un fil. Donc pour ajouter un fil, c'est simple. Je prends un fil, je prends le milieu du fil et je viendrai le placer sous la maille avant de la serrer. Et je rajouterai donc tout simplement, au lieu d'avoir un 10 fils, on aura un 12 fils. On aura donc un fil de chaque côté en plus. Voilà, donc pour le rajouter, je prends bien le milieu. Je prends mon fil que je viens rajouter jusqu'à sa moitié. Voilà.
Et une fois le fil rajouté, je fais la maille comme s'il y était directement. Hop. Voilà. Il vient se loger comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à serrer. Voilà ce que j'obtiens. Maintenant, je vais faire une maille par-dessus et ensuite en refaire une en utilisant le même principe, c'est-à-dire je rajouterai encore un fil. J'obtiens une maille de 14 fils. Et là, pour l'instant, je vais continuer le Scooby-Doo normalement, en fait. J'ai fait 8 mailles par-dessus, 8 mailles supplémentaires. Et maintenant, je vais donc continuer le Scooby-Doo, mais en supprimant ce coup-ci 2 fils, mais que d'un côté. C'est-à-dire que je vais faire ma maille normalement avec mes 2 boucles, sauf que les 2 fils de gauche, je ne vais pas les utiliser. Je vais passer tous ces fils là par-dessus. Ces fils là et ces fils là. J'aurai 2 fils qui vont dépasser de chaque côté, celui-là et celui-là. Donc je vais faire la maille pour vous montrer ce que ça représente. Voilà ce que je vais obtenir. J'ai ma maille, sauf que je ne passe pas ces 2 fils là. Quand je vais serrer, je vais avoir donc 2 fils qui dépassent. Pour pas les couper à ras, sinon ça risque de pas faire joli, je viendrai tout simplement, avant de serrer ma maille, les passer sous les fils de droite, comme ceci. Je les passerai en dessous, d'ailleurs complètement au milieu, comme ça il ressortira au milieu. Et là, ensuite, je pourrais le couper à ras et refaire une maille par-dessus. Le fil ne se verra pas. Voilà, et on aura donc supprimé les 2 fils de l'extrémité de gauche. On voit mes 2 fils qui ressortent en haut. Donc on peut voir que j'ai bien raccourci vers la gauche, que vers la droite, ça n'a pas changé. Les 2 fils qui ressortent, je vais pouvoir les couper et je vais pouvoir refaire une maille par-dessus. Voilà, donc j'ai fait 2 mailles par-dessus et je vais à nouveau supprimer 2 fils sur la gauche en faisant exactement la même technique. Voilà, donc exactement la même technique. J'ai mes 2 fils du haut que je vais sectionner et je vais pouvoir continuer le Scooby-Doo. Alors j'ai fait 2 mailles par-dessus et là je me rends compte que j'ai bientôt plus de fil pour les côtés. Donc je vais rajouter un fil entier, donc de la même manière, c'est-à-dire que je vais faire une maille normale, et je vais venir insérer un fil en son milieu ici. Voilà. Pour qu'à la prochaine maille, je puisse remplacer les 2 fils qui sont trop courts. Je vais faire la maille pour vous montrer comment faire. J'ai fait ma maille. J'insère le fil sous la maille jusqu'à son milieu. Ensuite, je vais bien serrer la maille entièrement, mais vraiment bien serré, de manière à ce qu'à la prochaine maille, j'utilise mes 2 nouveaux fils de la même manière
Et les fils courts, je viendrai les glisser en dessous pour pouvoir les couper à ras. En serrant bien, on remarque que les fils viennent bien se superposer. On va donc pouvoir faire la maille et ensuite venir glisser nos petits bouts de fil dessous. Mes deux petits bouts de fil qui ressortent, je peux les couper à ras, ils ont été remplacés. Le raccord a été bien fait. J'ai refait 3 mailles. Et maintenant je vais reprendre les bouts de fil que j'ai coupés. J'en avais 4, les morceaux de fil. Donc ils sont pas très longs mais on va les réutiliser. Et on va donc les insérer, mais ce coup-ci sur la gauche, pas sur le milieu, sur la gauche, pour regrandir, enfin réagrandir notre côté gauche du Scooby-Doo. Je rajoute donc le bout de fil ici, on voit qu'il ressort là. En son milieu et je serre. J'ai fait à nouveau une maille par-dessus et je rajoute encore à la prochaine maille un morceau de fil. Voilà, j'ai fait 4 mailles par-dessus et maintenant je vais rajouter encore sur la gauche un bout de fil. J'ai donc fait 5 mailles. Je vous rappelle que vous avez une maille de 16 fils, donc 7 fils de chaque côté ici et là, 14 plus ces deux là, 16. On va commencer par faire le premier orteil de gauche. On va donc prendre les 4 fils les plus à gauche et faire un Scooby-Doo rond. J'ai fait 8 mailles avec les 4 fils. Là maintenant je vais prendre les 3 fils d'à côté pour faire un Scooby-Doo de 3 fils. Je vous rappelle que si vous ne savez pas faire un Scooby-Doo de 3 fils, vous pouvez regarder sur le site scoobydoocreation.fr ou alors chercher directement sur ma chaîne YouTube la vidéo comment faire un Scooby-Doo à 3 fils. Voilà, je coupe pas tout de suite mes fils à ras pour d'abord voir proportionnellement ce que ça donnera. Voilà, donc je vais m'arrêter à 7 mailles et je vais commencer le troisième orteil, toujours avec 3 fils. Donc je m'arrête à 6 mailles et je commence le quatrième orteil avec mes 3 autres fils d'à côté. J'ai fait 5 mailles, donc je vais pouvoir faire, je pense, 4 mailles avec mes 3 derniers fils et le Scooby-Doo, notre pied en Scooby-Doo sera terminé. Et voilà 4 mailles pour le dernier. Je vais pouvoir bien serrer tous mes fils, les couper à ras, le Scooby-Doo sera fini. Et voilà, c'est terminé.